Salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Pour ce cours, on va poser un premier pas sur un sujet assez délicat, les events. Alors les events, il y en a de toutes sortes sur le jeu. Je ne pourrais pas vous montrer toutes les possibilités car il y en a des centaines. On va, comme toujours, se contenter d'observer les bases. Et nous allons faire deux exemples. Un event qui propose plusieurs choix et une série d'événements qui sera envoyée à un autre pays. Commençons. Alors, pour les events, on va dans les fichiers de notre mode et dès le début, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Events. Et c'est dans ce dossier que va être regroupé tous les fichiers qui regroupent tous les events, tous les événements de tous les pays du jeu. Donc on va aller dans les fichiers du jeu de base, on va aller dans Events ici, et on va copier, on va prendre pour exemple le fichier Bulgaria. Donc je vais faire CTRL-C, je vais dans le event de mon mode et je fais CTRL-V, et je vais le renommer en Funkyland, donc le nom de mon pays, et je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors, ça paraît très bizarre au début, mais je vous rassure, c'est très simple. Il faut juste prendre notre temps pour comprendre comment ça se passe. Alors, bon, déjà, ces trois lignes avec les hashtags, c'est bien sûr du commentaire, hein, c'est juste pour préciser que voilà, c'est les events de la Bulgarie. Bon, là, c'est plus le cas, du coup, on va nommer que c'est les events de Funky. Voilà. Ensuite, la première ligne qui est très importante, add-namespace égale Bulgaria. Ça c'est très important parce que après, là vous voyez que après là on a des trucs dans le country event, donc on a un id égale bulgaria.1, title égale bulgaria.1.t et description égale bulgaria.1.d. En gros, ce sont des identifiants qui vont être ensuite ajoutés dans la partie localisation, dans la partie textuelle, pour en gros donner le titre et la description. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez voilà, le country event qui commence, vous avez l'ID de l'event qui va être ensuite utilisé pour l'assigner un national focus, on va voir ça après. On a le titre avec l'identifiant du titre et la description, donc ce qui suit après le titre, hein, donc tout le blabla qui explique l'event avec bulgaria.1.d. Donc c'est très important que vous mettez add namespace égale un nom comme ça, donc là on va mettre Funky, voilà. Et donc tous les Bulgaria qu'il y avait, donc ce qu'on fait c'est que voilà, vous les sélectionnez comme ça, vous faites CTRL F pour ouvrir ça en haut à droite, vous cliquez sur cette flèche, vous tapez Funky, et vous cliquez ici qui est Replace All, et voilà, tous les Bulgaria ont été remplacés par Funky. Comme ça, ça nous facilitera la tâche. Voilà. D'ailleurs ouais, je vais supprimer les autres trucs, alors je vais juste en regarder un pour vous expliquer un exemple de quelque chose, voilà. Et celui-là je vais le supprimer, voilà. Donc voilà, donc déjà voilà, add namespace égale Funky, comme ça on n'aura pas de problème avec les identifiants. Ensuite, donc on a le country event qui commence, alors bien évidemment, avant le country event, on a une parenthèse avec le hashtag qui explique en gros l'event, parce que c'est un peu compliqué là, à première vue, de dire c'est quoi comme event, et donc du coup les développeurs ils mettent un commentaire pour expliquer que voilà, cet event c'est le traité de Craiova Romania Accept. Donc là, on va mettre voilà, le nom de l'event, je vais mettre à lire entre les lignes, voilà. Entre les lignes choice, parce qu'en fait ça va être un event à plusieurs choix, vous allez voir après. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, on a le country event qui commence, donc la parenthèse s'ouvre, le programme commence et elle se ferme ici. Donc on a l'id égale funky.1, le title égale funky.1.t, desk égale funky.1.d, pas de problème. Et ensuite on a picture égale gfx report event Hitler uncheck. Donc ça c'est le nom de l'image qui va être donnée. Donc pour ça, une technique pour trouver une image. Alors donc on va aller sur le site HOE4 GFX Search qui se trouve bien évidemment dans la description de la vidéo si vous voulez la retrouver. Donc là on va décocher National Focus, Ideas, Character Ideas et Text Icon pour avoir toutes les images des events. Voilà. Alors bien évidemment je suis désolé, je vais pas vous montrer comment créer une image d'un event parce que déjà rien qu'à voir comment elle est, déjà c'est pas une image droite, c'est une image un peu penchée, et puis il faut avoir les bonnes coordonnées, les bonnes dimensions, etc. C'est un petit peu compliqué, mais je vous montrerai une technique pour une vidéo
prochainement. Donc voilà, donc alors je vais trouver une image au pif, je vais prendre une image qui représente un truc un peu politique on va dire. Tiens celle-là voilà, le report event Soviet Finish Pact, on s'en fout, voilà hop. Donc je fais clic gauche dessus, voilà, copier de name to clipboard, je retourne dans le Visual Studio Code, je remplace celle-là, je la supprime, je fais CTRL V, voilà, je fais CTRL S bien évidemment pour sauvegarder hein. Et du coup, normalement, ça sera cette image-ci qui sera affichée, qui accompagnera l'event. Voilà. Ensuite, is triggered online égale yes. En gros, ça veut dire que cet event n'a pas vraiment besoin de conditions pour apparaître. Et ça, c'est très important. Par exemple, si vous voulez du coup assigner ces events à partir d'une priorité nationale. Par exemple, voilà, vous avez une priorité nationale qui, une fois terminée, va déclencher cet event. Et bien, c'est très important d'avoir cette ligne is triggered online égale yes pour dire que on n'a pas vraiment besoin de conditions. C'est juste, s'il y a la priorité nationale qui demande que cet event soit activé, eh bien on l'active et on a besoin d'aucune condition. Par contre, si vous voulez que votre event ait des conditions pour qu'elle apparaisse à tel moment, du coup, je vous montre, voilà, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. En gros, il y avait cet event. En gros, à la place, voilà, à la place de, comment dire, de is triggered online égale yes, on a trigger. Donc voilà, on ouvre la parenthèse et là c'est marqué du coup bah, tag égale BUL, c'est-à-dire que le pays que vous devez jouer doit être la Bulgarie. Ne doit pas avoir le country flag. Alors ouais, il y a un principe aussi avec les country flags. Alors c'est très compliqué, mais en gros, il faut pas qu'il y ait le country flag. Et après, vous avez une autre ligne plus en bas qui est immédiate set country flag égale Funky 4 Firehead qui se retrouve ici. C'est très compliqué, je sais, mais on en reparlera sur une vidéo beaucoup plus en détail. C'est très compliqué. C'est vraiment un cas très spécial pour programmer des events qui doivent apparaître avec des conditions respectives. Voilà. C'est très compliqué, mais on en reparlera une autre fois. Donc, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez pas vous embêter avec des conditions pour l'event, vous mettez is triggered online égale yes. Et si vous voulez tenter de programmer un event avec des conditions, vous faites un trigger avec les conditions. Et il faut pas oublier cette condition-là, le as country flag. Enfin, en tout cas, dans le trigger, c'est not as country flag, suivi ensuite d'un immediate set country flag. Bon, c'est très compliqué. On en reparlera en temps et en heure quand on attaquera le sujet en question. Pour l'instant, on va juste faire un truc très simple avec les events. Voilà. Donc ensuite, on a un option. Donc c'est-à-dire que ça va être les choix que l'on va choisir, que l'on va faire pour l'event. Alors attendez, je veux juste vérifier un autre truc sur ce que j'ai supprimé tout à l'heure. Ouais, c'est bien ça. En gros, il y a une option. Donc une option, c'est un choix. Voilà. Donc voilà, donc là on a une seule option pour l'instant qui est name funky.1.a. Et là on a les conditions, enfin on a les conséquences. En gros, l'option, il faut imaginer que c'est un peu comme, comme une priorité nationale. Alors attendez, pour vous montrer un peu l'exemple, je vais ouvrir le Common National Focus du Funkyland. Voilà. Par exemple, voilà, en fait c'est un peu comme le Completion Reward ici, voilà. Un peu comme voilà ici, voilà, avec un Completion Reward où vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez mettre un Create War Goal, un Add Political Power, un Add Stability, un Remove Ideas, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. C'est à peu près la même chose, voilà, un option. En tout cas, il faut bien sûr mettre tout ça après le name. Hein. Si vous mettez par exemple ça avant le name, il y aura un problème. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça doit être suivi après le name. Donc c'est ici que vous allez mettre les conditions, les conséquences, comme un completion reward d'une priorité nationale. Du coup, pour nous, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais programmer 3 options. Alors je vais en créer deux autres, donc un option funky.1.b et un option funky.1.c. Voilà. Alors, attendez, il faut que je vais rouvrir en fait, attendez, parce qu'en fait, il faut que je vérifie un autre truc, parce qu'en fait, il y a un autre détail qui est un petit peu important. Faut que je le retrouve, il y est, ouais, c'est ça, voilà. Il y a aussi ça, que vous pouvez ajouter, alors c'est pas obligatoire, enfin si, c'est un peu obligatoire, en fait, voici, c'est ça, c'est un peu obligatoire quand vous avez plusieurs choix. Quand il y en a qu'un seul, c'est pas la peine, mais quand il y a plusieurs choix, c'est plutôt intéressant. Ce sont... cette ligne de code, chance égale, entre parenthèses, factor égale 10. En gros, c'est le pourcentage de chance que l'IA va choisir
pour faire cet event. C'est-à-dire que voilà, enfin, imaginons, le funky land est contrôlé par l'IA. Il a l'event, il reçoit l'event. Il a 3 choix. Eh bien, en fonction de cette ligne de code, par exemple, voilà, je vais faire les 3, voilà, hop, hop. On va dire par exemple que l'IA du Funkyland aura 60% de chance de choisir l'option 1, 30% de chance de choisir l'option B, et seulement 10% de chance de choisir l'option C. Voilà, ce sont des probabilités, et vous pouvez les gérer un peu comme vous voulez. En tout cas, voilà, ça permettra à ce que l'IA choisisse une des 3 options en fonction de la probabilité que vous avez mis. Parce que imaginons, vous avez mis, voilà, je sais pas, genre... imaginons que voilà, votre IA elle fasse un peu n'importe quoi tout le temps, tout simplement parce que vous n'avez pas mis cette ligne IA chance, le facteur de probabilité. Voilà. Du coup, alors ce qu'on va faire, c'est que voilà, ce que je voulais faire, c'est que moi, je voulais faire un event qui propose 3 choix, dont chaque choix propose un esprit national. Alors les esprits nationaux, alors je les ai déjà créés. C'est pas la peine que je vous réembête avec ça, donc bien évidemment, si vous voulez revoir pour les esprits nationaux, vous regardez la vidéo en question qui en discute. Donc voilà, j'ai créé ces 3 esprits nationaux, FON, l'L 1, l'L 2 et l'L 3. Donc, pour ça, ici, pour la première option, je vais mettre add ideas égale FON, l'L 1. Voilà. Et je fais pareil avec les 2 autres. Le deuxième, c'est FON l'L 2. Et le troisième, FON l'L 3. Voilà. Donc c'est bon, je pense que ouais, normalement c'est bon. Donc mon event est créé. Et maintenant, il faut l'assigner à une des priorités nationales de mon pays. Alors du coup, c'est dans voilà, lire entre les lignes, c'est ici. Donc dans le completion reward de cette priorité, on va taper country event égale, ouvrez ces parenthèses là, ouvrez les crochets, vous mettez id égale funky.1, donc c'est en gros l'id de l'event qui est ici, voilà, cet id là, c'est très important, voilà, vous mettez l'id et vous ajoutez après house égale 5. En gros, ça veut dire que une fois la priorité atteinte, il faut attendre encore 5 heures pour que l'event apparaisse. C'est pas obligatoire, mais c'est plutôt intéressant pour éviter d'avoir trop d'events qui pop en même temps. Voilà, comme ça il y a un délai entre les events. Et maintenant on va bien sûr gérer la partie textuelle pour donner un titre et une description. D'ailleurs, attendez, ah merde, attendez, j'ai failli oublier ça, ouais, je sais pas pourquoi il a supprimé mon picture, voilà, c'est bon, voilà, mon picture est fait. Du coup, pour le texte, donc on va dans localisation, on va dans French, on va reprendre l'exemple d'un fichier dans le localisation des fichiers du jeu de base. On va prendre celui-là, voilà, le DOD Event L French. Voilà. Je vais le renommer en Funky Event L French. Voilà. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout. Je garde bien sûr que la première ligne, hein, celle-là, hein, le L French, vous la gardez. Le L French, vous la gardez. Et tout le reste, on supprime. Ça dégage. Voilà. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que on copie ça, funky.1.t, on le met ici, 2.0, j'ouvre les guillemets et je mets le titre, les lire entre les lignes, voilà. Les lire entre les lignes. Et j'ajoute funky.1.d après, voilà. Donc là, c'est la description, genre voilà, les funkistes se demandent quel est le vrai objectif principal des LEL. C'est le nom abrégé des liens entre les lignes. Et on fait pareil avec le funky.1.a, funky.1.b, funky.1.c. Donc funky.1.a, je l'ajoute. Alors c'était quoi déjà? Vérité, théorie, community, voilà. Donc voilà, celui-là c'est genre la vérité absolue, vas-y, hop.
là, funky.1.b 2.0, j'ouvre les guillemets, appuyer seulement des théories, et funky.1.c 2.0, ouvrez les guillemets, pour répondre à la communauté. Voilà. Bon voilà, c'est mes textes à moi, hein, où vous écrivez ce que vous voulez, hein, pour le titre, la description et les réponses de votre event. Bref, donc c'est bon. On a fait l'event, on l'a assigné à notre priorité nationale, on a fait le texte, et on va vérifier cela tout de suite en ouvrant le jeu. Ok, me voici sur le mode. Alors, c'est là, voilà, lire entre les lignes, voilà, donc ça me marque que conséquence, l'événement, les lire entre les lignes survient. Donc, il faut que j'accomplis cette priorité. Bon, je vais utiliser dans la console commande ça, focus.autocomplete pour aller un peu plus vite. Donc, je fais le grand funky fouine, apaiser les FNAFistes, lire entre les lignes. J'attends quelques heures, j'attends à peu près 5 heures. À 17 h c'est bon normalement. Voilà. Et voilà, mon event est apparu. Donc voilà, les lire entre les lignes. Les funkistes se demandent quel est le vrai objectif principal des LEL. Et là, on a 3 choix. Et là, c'est marqué, voilà, si je fais la vérité absolue, confère lire entre les lignes avec tel bonus et tel bonus. Ou sinon, je fais appuyer sur les théories et c'est un autre bonus. Ou pour répondre à la communauté et c'est encore un autre bonus. Enfin bref, voilà. Donc l'event il marche. J'ai mon texte. J'ai l'image que j'avais attribuée sur le site ici, hein, Shoei4GFX Search, bien évidemment. Et j'ai mes 3 choix. Donc là, je sais pas, voilà, appuyer seulement des théories. Et normalement, voilà, j'ai l'esprit national, lire entre les lignes avec les bonus en question. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple d'event qu'on peut faire. Et maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple d'un autre event, où en gros, alors c'est plusieurs events à la fois qui vont suivre. En gros, le premier event, ça va être un event envoyé à la Belgique, où nous allons demander à la Belgique si elle veut bien nous donner ces provinces, ces cases-là, donc le Luxembourg et la Wallonie, la Flandre, je ne sais plus, je me rappelle plus du nom exact. Et du coup, elle aura 2 choix. La Belgique, elle va recevoir un event où elle aura 2 choix, donc soit elle dit oui ou elle dit non. Et ensuite, en fonction de sa réponse, c'est-à-dire que si elle dit oui, on va recevoir un event qui nous dit la Belgique accepte et on reçoit les 2 states. Et si elle dit non, on reçoit un autre event qui nous dit elle nous l'a pas donné et donc peut-être un but de guerre. Qui sait? Bref. Donc pour ça, on va créer un nouvel country event. Donc ce que je fais moi majoritairement c'est ça, je reprends un country event qui existe, je le copie et je le colle et je le modifie à ma guise. Alors bien évidemment, hashtag pour mettre le titre pour expliquer qu'est-ce que c'est comme event pour pas que je me perde. Donc là c'est demande Belgique. Voilà, demande Belgique. Alors du coup ce n'est plus le funky.1, c'est le funky.2. Donc du coup là on passe pas à 2 pour tous. Hop, hop. Je vais enlever la 3ème option puisqu'il n'y aura que 2 choix. L'image, je m'en fous pour l'instant. Bref, enfin, je m'en fous. Pour moi, je m'en fous, mais pour vous, c'est peut-être important. Bon, je vais mettre genre cette image, voilà, avec les soldats en formation, comme s'ils allaient se préparer à la guerre. Voilà. Le facteur, du coup, là, par exemple, je pourrais dire que du coup, il y a 80% de chances que la Belgique dise oui et 20% de chances que la Belgique dise non. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et donc là, en fonction de ce qu'elle va répondre, donc là, imaginons quoi, l'option 1, donc là, bien sûr, vous pouvez mettre aussi des hashtags, là, pour mettre des commentaires, pour dire que là, cette réponse, c'est dire yes, et que l'autre option, là, la B, la 2ème, c'est no. Voilà. Comme ça peut aussi vous faciliter la tâche. Et là, ce qu'on fait, là, on tape FON, égale, ouvrez les parenthèses, country event, égale, rouvrez les parenthèses, ID funky.3, c'est-à-dire que ça va être l'ID d'un autre event qu'on va créer tout à l'heure. House égale, allez, genre il le reçoit dans 4 heures quoi. Voilà. Et du coup on fait pareil avec le no, sauf que ça sera pas le funky.3, ça sera le funky.4. Voilà. Et donc à partir de ça, on va créer ces 2 autres country events. Donc là, ça sera le funky 3, donc là ça veut dire que Belgique accepte. Voilà. Donc funky 3, funky
3 ici, Funky 3 là, Funky 3 ici. On enlève la deuxième option puisqu'il n'y en aura qu'une. On peut même enlever le EA Chance Factor puisqu'il n'y a qu'une seule option, on n'a pas d'autre choix. Et là on peut mettre les trucs comme... alors faut que je m'en rappelle. Je vais aller rechercher... je vais aller rechercher le truc de la Bulgarie parce qu'il y avait des trucs comme ça dans la Bulgarie. Voilà, c'est ça. C'est ces lignes de code, donc voilà. Donc FON, transfer state. Voilà, un transfer state, donc c'est-à-dire que c'est le state 8 et 34. Donc il y a le 8 et le 34. Transfer state 34 et transfer state 8. Est-ce que je le mets en add state core? Allez, pour le lol, hein. Désolé hein, pour tous les Belges, hein, c'est pas contre vous, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple. En gros, le add state core, en gros, ça veut dire que en plus de recevoir le state, l'État va devenir un État national, ce qui fait que ça sera pas un État non national avec de la résistance et tout. Non, ça deviendra directement national. Donc du coup, voilà, donc ça va être le Funky 3 au cas où la Belgique dit oui, et au cas où la Belgique dit non, donc Belgique refuse. Donc c'est le Funky 4. Hop. 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 Et là on met un truc comme par exemple... un Crate War Goal là que j'avais vu tout à l'heure. Il était où là le Crate War Goal? Il est là, voilà. Je prends ce Crate War Goal. Je le mets ici. Et je mets que c'est un Next Everything pour la Belgique. Bon. Un Next Everything peut-être pas. Mais bon voilà. Un Crate War Goal en tout cas. Si jamais la Belgique me dit non. Donc voilà, donc là j'ai les images, enfin les images, les events pardon, bon les images bien sûr je peux les modifier, genre si jamais la Belgique dit oui, je vais mettre une image un peu, voilà genre voilà, une poignée de main comme ça, ouais voilà une poignée de main comme celle-là, je sais plus parler moi c'est horrible, et si jamais la Belgique refuse, je mets un truc genre voilà avec des tanks qui bougent, qui sont en train de se mobiliser, voilà. Du coup, ce que je peux faire, ouais, je vais peut-être fermer et le relancer. Enfin, non, peut-être que t'es pas obligé de le refermer. Enfin, bref. Bah, du coup, faut que je fasse la partie textuelle. Donc, voilà, pareil. Faut que je fasse funky.2.t, .2.d, .2.a. Enfin, bref, toutes ces sortes de... Tout ce joli blabla, quoi. Hein, qui est certes un peu chiant, mais bon, voilà, c'est obligatoire si vous voulez avoir un event propre. Voilà. Donc voilà, c'est bon, bah, normalement oui j'ai fait tous les textes, et du coup faut que je dise que cet event apparaisse pour la Belgique une fois la priorité rattachement belge, voilà la priorité rattachement belge atteinte. Donc du coup, dans le Cooperation Reward de cette priorité suivante, pour que la Belgique reçoit l'event, eh bien on fait BEL égale, ouvrez les crochets, les parenthèses crochets, country event, oula, attendez, country event égale, on réouvre encore d'autres parenthèses, id égale funky.2, house 4 heures, voilà, donc c'est à dire que dans 4 heures, elle va recevoir l'event et elle choisira. Donc on va vérifier ça tout de suite. Alors du coup, union avec le Benelux, donc c'est marqué que du coup, conséquence Belgique, l'événement Funky réclame le sud de la Grande Belgique survient, c'est-à-dire que voilà, la Belgique va recevoir cet event, une fois que cette priorité sera accomplie. Donc là on attend un petit peu, donc là normalement elle a reçu l'event, et là, voilà, on a le retour, la Belgique accepte, les Belges acceptent l'ultimatum, c'est très gentil de leur part, donc là on prend possession de Normandie, bref, de la Wallonie et de Luxembourg, et ils deviennent des territoires nationaux. Et voilà, on a les territoires, et ils sont nationaux. Faut attendre un petit peu que ça passe. Et là, normalement, voilà, ça nous dit que... voilà, c'est bon, voilà, c'est marqué, voilà, que du coup, c'est un état national. Voilà. Voilà, tout ça grâce à un event. Voilà, on n'est pas obligé de passer par la guerre, tout ça parce que, voilà, on a envoyé un event à la Belgique qui nous a dit, ok, prenez le sud, c'est pas grave, de toute façon, on a les pays, bah, on a notre industrie badass. Vous pouvez prendre le sud, on s'en fout du Luxembourg. Voilà, le Funkyland a agrandi son territoire par la diplomatie. C'est cool, non? Et voilà, enfin bref, voilà, après vous pouvez faire toutes sortes d'events, hein. Vous pouvez faire des propositions d'alliance si vous voulez, des propositions de partage technologique, d'échanges politiques, industriels, vous pouvez faire tout plein de trucs avec les events.
C'est à vous de voir, hein, c'est vraiment libre à vous de faire comme vous voulez. Ce qui était important dans ce cours, c'est que il fallait que je vous montre deux exemples. Donc un event où vous avez 3 choix avec plusieurs conséquences possibles, comme des completion rewards. En fait, il faut imaginer un peu l'event comme une priorité nationale où vous avez 3 choix possibles. Enfin, en tout cas, c'est le cas quand vous avez un event avec 3 choix, 3 options. Et après, un exemple avec un event, où on envoie un event à un pays et en fonction de sa réponse, on reçoit un event pour nous, qui nous dit si le pays en question a dit oui ou non à l'event qu'on lui a envoyé. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, le pouce bleu vers le haut si ça vous a plu et que ça vous a bien aidé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, tout ça. Et sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.